Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Donc juste avant de se quitter, nous étions sur la réciproque du théorème de Pythagore, si vous vous en souvenez. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, puisqu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment cela fonctionne, comment on s'en sert, au travers d'un exemple bien détaillé. Et voilà. Donc, vous avez vu avec Monsieur Sens le théorème de Pythagore en tout début d'année. Alors peut-être que vous l'avez oublié, mais je vais vous le rappeler. Donc, quand on vous dit qu'un triangle est rectangle, vous avez ici le plus grand côté, l'hypoténuse, et les deux autres côtés adjacents qui forment un angle droit. Et donc si on vous dit que le triangle est rectangle, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore pour calculer l'un des côtés. Donc par exemple, si on a ceci, d'accord, et que l'on cherche le côté de l'hypoténuse, on sait que AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. On remplace les longueurs connues. Donc AC au carré égale AB au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus, pardon, pas égal, plus 4 au carré, ce qui est égal 3 au carré, cela fait 9, plus 4 au carré qui fait 16, et le tout nous fait donc 25. Et donc pour avoir AC, on prend la racine de 25, et donc, ici on va mettre des centimètres, et donc on a AC égale 25 centimètres. Donc le théorème de Pythagore nous permet de retrouver une longueur manquante. Maintenant, nous allons voir la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, je vous avais donné un exemple avant les vacances, avec les mêmes longueurs, il me semble. Avant les vacances, pardon. On n'est pas en vacances, voyons. Donc, avant de se quitter, avant qu'on soit en confinement, je vous avais donné un exemple avec ici 5 cm. Donc on enlève ici cela car on ne sait pas pour l'instant que le triangle est rectangle. Donc on va calculer d'une part, donc AC au carré, c'est égal à 5 au carré, ce qui est égal à 25. D'accord ? Maintenant, on va calculer la somme des deux plus petits côtés au carré. Donc, AB au carré plus BC au carré. D'accord? Ce qui est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Ce qui est égal à 9 plus 16, ce qui est égal à 25. On a AC au carré, du coup, qui est égal à AB au carré plus BC au carré. On a donc AC au carré, qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Ainsi, l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, le triangle ABC est rectangle en C. Donc il est important de préciser en B, pardon.
il est important de préciser en quel point il est rectangle. Et pour ne pas se tromper, dans l'égalité de Pythagore, vous prenez la lettre qui apparaît 2 fois du côté où il y a 2 longueurs au carré. Voilà. Donc ça, c'est l'utilisation de la réciproque de Pythagore. On ne sait pas qu'il est rectangle au départ. On va calculer d'un côté le côté le plus long, on le met au carré. On calcule, ça nous fait 25. Ensuite, on calcule les carrés des 2 autres longueurs, les côtés les plus petits. On les met au carré, on fait la somme, on trouve aussi 25. Et comme 25 égale 25, ben, du coup, on a égalité de AC au carré et AB au carré plus BC au carré. Et ensuite, on dit la phrase là. Donc ça, c'est la rédaction que vous devez adopter pour montrer qu'un triangle est rectangle. Ça, c'est la réciproque du théorème de Pythagore, sur un exemple. Je vous ai donc mis le cours dans la description, ainsi que les exercices que vous ferez donc chez vous sur feuille. Et vous me renverrez des photos donc, de vos exercices sur la boîte mail que j'ai mis sur le mail que j'ai mis dans la description. Et si vous avez des questions, vous les écrivez en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Voilà. Portez-vous bien, ainsi que vos proches, et j'espère à bientôt. Voilà. Au revoir. Bye bye.